Pour lancer le top départ de cette vidéo, je vous propose de vous retrouver là où nous nous sommes quittés. En voiture voyageur, nous partons à Honfleur. Ça y est, nous sommes dans le train direction Deauville. Nous passons par Lisieux où nous pouvons apercevoir la cathédrale. Puis encore un peu de route pour enfin arriver à notre gare de destination. Après quoi, il nous faudra encore prendre le VTC Honfleur pour nous déposer à l'hôtel ainsi que nos bagages. Nous avons choisi de résider à l'hôtel Monet, petit hôtel familial au calme où nous avons passé un agréable séjour. À seulement quelques centaines de mètres du centre-ville, je vous le recommande. Mais nous filons tout de suite. Du côté de Sainte-Catherine, c'est le jour du marché. Ça, c'est l'andouille de Vire, celle qui ravigote. Impossible pour nous de repartir sans cette victuaille. Merci beaucoup. Et voilà votre monnaie. Passez une bonne journée. Merci. Ça pique? Non, je parle français. Du côté de Sainte-Catherine, vous trouverez tout ce qui est alimentaire, de bons fromages, de bons produits. Ah, du poiré. Chez le maraîcher, les étalages se vident. Le brocoli est à 4,80, l'oignon 2,20 et la carotte 2,50 le kilo. Ah, la célèbre marinière, on aime la marinière. Vous en trouverez de partout, sur le bassin, rue Montpensier, cours des Fossés ou rue de la Ville. Le marché est immense. Vous y trouverez de nombreux autres stands. Je n'ai pas filmé beaucoup plus le samedi. L'après-midi, nous avions besoin de nous ressourcer, d'être au calme et avons décidé de gravir la côte de Grasse. On vous y retrouve quand la pente est plus douce. Allez, on y retourne. Ça va, sister? Ouais, impec. Ah, voici nos vaches blanches et noires, made in Normandie. De très belles demeures avec toujours leurs plaques commémoratives. Nous voici arrivés sur le plateau de Grasse où la sérénité règne. La chapelle Notre-Dame de Grasse, protectrice des Honfleurais et des marins. Le carillon automatisé composé de 24 cloches. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes bien redescendus en ville, nous sommes baladés et y avons dîné, mais je n'ai rien filmé. Alors je vous laisse sur ces quelques images, ces instants qui ont sublimé notre fin de journée. Ce matin-là, nous décidons de nous balader vers la côte Vassal pour retrouver l'ancienne maison de notre grand-père. Tout a bien changé, mais cette visite étant plus personnelle, je vous propose de vous retrouver dans le quartier Saint-Léonard.
En contrebas, nous découvrons les jardins Saint-Léonard et comment la ville a su sublimer ses lavoirs. Avant de nous rendre dans le centre-ville, nous décidons de passer d'abord par le bassin de l'Est pour nous plonger dans l'ambiance des chalutiers et autres petits bateaux de croisière. C'est splendide. Derrière la grande roue se trouve ce point d'eau accessible pour profiter d'un moment de détente où vous pourrez éventuellement observer oiseaux et cygnes. La réserve naturelle de l'estuaire de la Seine se trouve juste en face afin de protéger faune et flore. Entre terre et mer, ce panorama nous permet de contempler les collines qui surplombent la ville, nous apportant la verdure et la campagne normande que nous aimons tant. Vous pouvez également apprécier le travail de la pêche et de nos amis marins. Sur la jetée de Trancy, vous pourrez découvrir le marché aux poissons, tenu par les femmes de pêcheurs, ouvert du jeudi au dimanche matin. Se balader jusqu'au bout de la jetée, sentir le vent marin caresser son visage, redécouvrir tous les chalutiers et apercevoir en face l'hôtel de ville et le vieux port qui se dessinent et se dévoilent. Bonjour Florence Leviel, enchantée. Donc on découvre votre travail sur le port du côté des chalutiers en photo, des photos absolument sublimes à venir découvrir donc en face de la brasserie des Deux Ponts. C'est précis. C'est très agréable de pouvoir échanger avec cette photographe de reportage qui a plaisir à nous raconter chacune des histoires, révélant la force et la beauté de chacune de ses photos. Nous voici arrivés sur le Vieux-Port avec sa lieutenance et ses célèbres maisons, allant de 3 à 7 étages, recouvertes d'ardoises, le tout classé aux monuments historiques. Nous ne pouvons nous empêcher de pénétrer dans ces petites rues si pittoresques qui nous appellent et nous rappellent nos balades d'enfance.
Oh là 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 là. Avec le beau ciel. T'as des chats sur le toit là, de la bâtisse juste à côté. L'église Sainte-Catherine est l'une des rares en France à être construite tout de bois, œuvre des charpentiers de la Marine, ce qui procure à l'édifice une atmosphère tout à fait particulière, boisée et chaleureuse. Vous découvrirez de nombreuses et précieuses informations sur le site de la mairie d'Honfleur si vous souhaitez en savoir plus. Savez-vous pourquoi le clocher de Sainte-Catherine se trouve à l'extérieur de l'église? Si vous connaissez la réponse, je vous invite à la mettre en commentaire. Oh, et cette fleur que j'adore, qui sont trop bons. Et ça, c'est la fresque du Narcisse. C'est la Claire. Ah oui. Vraiment, c'est beau, là, ça. À Honfleur, n'hésitez pas à ouvrir les portes de l'Office du tourisme pour découvrir toutes les expositions et événements culturels en cours. Maison. Les greniers à sel sont aussi emblématiques à Honfleur que la lieutenance. Cet édifice est également classé aux monuments historiques. Il est probable que la plupart des pierres proviennent des anciennes fortifications de la ville. Tout comme l'église Sainte-Catherine, sa charpente est un ouvrage des charpentiers de la Marine. Notre visite à Honfleur touche bientôt à sa fin. Il nous reste encore quelques instants pour profiter de ces rues et ruelles.
À cet instant, j'ai le cœur boudeur. Nous n'avons pas le temps de visiter les musées. Alors, pour me consoler, rendez-vous chez Barnier pour retrouver toutes les confiseries de notre enfance. Avez-vous, vous aussi, cette Madeleine de Proust? Nougat, sucette au caramel, coquelicot ou encore violette? Impossible de finir la visite sur Honfleur ainsi. Il me fallait revenir. Ça y est, nous sommes de retour à Honfleur. Et fallait que je fasse les musées, fallait que je revienne. C'est ma vie Honfleur, je suis tellement heureuse d'être là. Je suis au niveau de la place de l'hôtel de ville, devant le carrousel. Honfleur, mon cœur! Je suis tellement heureuse. Allez, on file, parce qu'on est là que quelques heures. Donc, direction le musée Eugène Boudin ce matin. Cette fois-ci, les amis, on rentre. On va voir l'exposition. Donc, je voulais vous proposer une petite rétrospective de cette exposition. Elle est toujours en cours, elle est visible jusqu'au 26 août. Donc, vraiment, si vous passez par Honfleur, je vous invite à vous rendre au musée Eugène Boudin où j'ai pu profiter d'une visite où je me suis régalée. Les équipes ont été adorables, vraiment de l'accueil tout au long de la visite. Il y avait une forme de suivi, d'accompagnement. Il faut dire que mon enthousiasme était au rendez-vous, donc forcément, ça donnait envie d'échanger. Donc, cette exposition, on est en compagnie d'Eugène Boudin, entre Côte-de-Grâce et Côte-Fleurie, à l'aube de l'impressionnisme. Donc, je vous lis le petit texte d'introduction de l'exposition. Célébrant le bicentenaire de la naissance du peintre à Honfleur et le 150e anniversaire de la première exposition impressionniste, cette exposition centrée sur la figure d'Eugène Boudin souhaite mettre en lumière l'apport déterminant des pratiques et techniques picturales de cet artiste auprès de ses pairs, participant ainsi grandement à l'émergence de l'impressionnisme. Peindre sur le motif, poursuivre l'exploration par la palette des paysages pittoresques normands, étudier les variations immuables d'un même motif sans cesse renouvelé par la lumière grâce à laquelle le peintre fixe son sentiment, sont autant de qualités transmises par le peintre à ses confrères et qui jalonnent l'histoire de l'art. Située avant l'éclosion du mouvement impressionniste, l'exposition met en relief la place du littoral normand où Isabey, Courbet, Jonquind ou Monet se rendent afin d'explorer, par la palette et le motif, les ciels et paysages situés autour d'Honfleur dans les années 1860 et le début des années 1870. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, comme je vous disais à l'instant, l'exposition est toujours en cours, donc il n'y a pas de raison que je vous gâche le plaisir, mais on va démarrer par la ferme Saint-Siméon, ça c'est sûr. C'est le lieu des rencontres, c'est le lieu incontournable. Quand on parle d'Eugène Boudin et d'Honfleur, c'est la ferme Saint-Siméon. Donc, vous y découvrirez aussi tout un texte de présentation. Mais moi, j'avais envie de vous lire une lettre écrite par Eugène Boudin à Soudan de Pierrefitte en 1896. Qui nous renseigne sur les conditions matérielles d'accueil à la ferme. J'ai revu et parcouru ma petite ville natale, où j'ai passé naguère des années peu fortunées. C'est vrai, mais ces années de jeunesse où l'espérance tenait lieu de sac. On avait alors la vision d'un avenir meilleur, mais tout de même, depuis mes premières études à Saint-Siméon, chez cette bonne mère Toutain, où j'ai été le premier pensionnaire, pension à 40 francs par mois, nourrie et couchée, j'ai mangé beaucoup de vaches enragées en attendant le succès venu si tard. Ô Saint-Siméon, il y aurait une belle légende, comme vous le dites, à écrire sur cette hôtellerie. Donc on se plonge dans cette exposition. Donc sur la ferme Saint-Siméon, je voulais juste vous présenter quelques toiles. Faut pas que je me trompe là. Oui, on va démarrer par ça, tiens. On va démarrer par Adolphe Félix Cals. Mais vous vous souvenez, je vous ai présenté la toute première exposition de 1974 au musée d'Orsay. Donc la première exposition impressionniste qui avait eu lieu. Et j'avais eu un coup de cœur sur un tableau. Vous vous souvenez du vieux pêcheur? Ben, c'est pareil, c'est Cals. Ici,
vous découvrez l'entrée de la ferme Saint-Siméon selon Cals. Je voulais aussi vous présenter de Amadée Besnu, la ferme Saint-Siméon. Adolphe Hervier, la ferme Saint-Siméon. Ça, c'est le ramassage des pommes à Saint-Siméon et c'est de Dubourg. Dubourg qui fut mon premier coup de cœur de l'exposition, il y en aura un deuxième. On peut également apercevoir le repas à Saint-Siméon, toujours de Dubourg. Et je voulais également vous présenter la ferme de Toutain ou la ferme Saint-Siméon de Pelouse, Léon Germain Pelouse. Ensuite, je voulais vous parler d'une anecdote. C'est un concours de peinture qui avait lieu à la ferme. Donc ici, vous apercevez 2 toiles. À gauche, Alexei Petrovitch Bogolyubov et Karl Pierre Daubigny. Et c'est génial parce que ce concours, qui se faisait entre eux d'ailleurs, Eugène Boudin écrit, à Soudan de Pierrefitte justement encore, « J'ai vu dans l'atelier de Saint-Siméon Karl Daubigny jouter de vitesse avec le peintre russe Bogolyubov. Pour peindre un morceau, je pris la montre, le maître français couvrit sa toile en 6 minutes. Mais le russe arriva bon premier avec un panneau sur une porte en 4 minutes. » Donc ces 2 œuvres-là, elles sont réalisées en quelques minutes et je trouve ça assez rigolo. Voilà pour la ferme Saint-Siméon. Ensuite, j'avais envie de vous présenter quelques toiles de bateaux parce que j'aime les bateaux, donc j'avais envie de vous partager ça. Donc le premier, c'est Henri Cassinelli, pardon. C'est beau. Ensuite, c'est Eugène Boudin. C'est que je commence à reconnaître son trait, hein, mine de rien. Mine de crayon. Ensuite, c'est Louis-Alexandre Dubourg, que j'aime aussi beaucoup. Et encore Dubourg. Bateau à l'entrée du port de Honfleur. Ah, une lettre. J'adore les lettres. Louis-Alexandre Dubourg à Eugène Boudin en 1866. Je vous disais donc que Monet est ici. Il va terminer une grande toile qu'il destine au salon et qui même est assez avancée. Je vous étonnerai bien en vous disant que nous allons nous installer au beau milieu des quais, à bord des navires, enfin au milieu de tout le monde, et je me mets aussi à faire des marines, en attaquant d'une manière peu hardie la forme et la couleur, et peignant avec une brosse large comme la main. Je me sens pris d'un tel amour pour ces tableaux, et si le temps me le permettait, j'entreprendrais volontiers une grande marine. On a du jonking avec l'Amélie de Nantes, qui est au port d'Honfleur. Ensuite, je suis tombée sur la charrette. La charrette, la fameuse charrette, avec la chaumière de la ferme Saint-Siméon. Et en fait, c'est toute une série qu'il a peint durant l'hiver. Donc là, je crois qu'il y a une petite vidéo. Je suis tellement contente d'être au musée. Je viens de voir la charrette de Monet. C'est tellement bien. Je suis comme une enfant, comme une gamine. On continue. Alors, nous poursuivons avec du Dubourg. Je fais dans l'ordre de l'exposition, sinon j'aurais fait différemment moi. Donc ça c'est du Dubourg, les bains de mer à Honfleur. Dubourg, là j'aime beaucoup la minutie, hein, vraiment le détail qu'il a dans son trait, là ça m'a fasciné. Et puis je tombe sur une première baigneuse de Boudin, cette fois-ci c'est à l'huile. Donc c'est pareil, je m'emballe, je vous fais une petite vidéo. Là on retrouve des scènes de Boudin. Et cette fois-ci, c'est en peinture, c'est plus du tout en aquarelle comme les baigneuses qu'on avait sur l'autre exposition. C'est trop bien, je me régale, je suis trop heureuse. Donc je me suis tellement régalée que j'ai tout simplement oublié de les prendre en photo. On a également la jetée de Honfleur, je vous la montre, de Dubourg. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu de Sainte-Catherine parce que vraiment, ils peignent tous les mêmes paysages, hein. Ils peignent vraiment tous les mêmes paysages et chacun sa technique. Donc là, c'est du jonking. Là, c'est la fameuse Sainte-Catherine signée Monet qui... Alors là, on a le texte, donc je vous propose de vous lire le texte.
En souvenir de l'amitié entre Eugène Boudin et de Claude Monet et du lien qu'ils entretiennent avec Honfleur, Michel, le fils de Monet, fait don en 1964 au musée Eugène Boudin de cette vue du clocher de Sainte-Catherine. La signature Claude Monet n'est pas celle du peintre lui-même, mais une griffe d'atelier. En effet, après le décès de Claude Monet, en 1926, son fils recense les œuvres de l'atelier de Giverny. Il y découvre cette œuvre qui semble inachevée et non signée et l'attribue alors à son père en y apposant son cachet d'atelier. Depuis 2013, dans le cadre des études réalisées pour la pour la rétrospective consacrée à Eugène Boudin par le musée Jacquemart-André à Paris, l'œuvre a été réattribuée au peintre Eugène Boudin. Les historiens de l'art attribuent ce panneau au peintre Boudin par comparaison stylistique avec un second panneau conservé au Museum of Art, University of Michigan. Sur les deux œuvres, l'usage des couleurs est identique. Elles délimitent les formes et sont posées par touches brossées, structurant les volumes des architectures. Sur le panneau de Honfleur, le ciel est une peint avec de larges coups de brosse de pinceau. Cette manière de peindre le ciel se répète sur d'autres ciels de la fin de la vie d'Eugène Boudin. Donc c'est comme ça qu'ils ont attesté de cela. Voilà, ensuite c'est mon deuxième coup de cœur, c'est Courbet. C'est Courbet, mon deuxième coup de cœur. Donc ça c'est marée montante. Il y a une marine aussi. Marine ou vue d'Honfleur. Là c'est Eugène Boudin, Le Havre. Ça j'aime beaucoup, si je pouvais me la faire en lithographie. Ce serait une toile que je pourrais afficher chez moi, ça. Une reproduction bien sûr. Alors, celui qui fait l'affiche, c'est Courbet. Ça, c'est Rivage de Normandie. Et Eugène Boudin, je vous le mets, pêcheur à Villerville, marée basse. Et puis, il y a ce lien qui lie vraiment d'amitié ces hommes. Et je voulais vous lire un texte qui est publié pendant l'exposition que je trouve extrêmement touchant. C'est une lettre qu'écrit Courbet à Eugène Boudin. Donc le contexte, on nous parle de Gustave Courbet, on nous dit « Originaire des vallons franc-comtois, Gustave Courbet se confronte à la mer dès 1841 lors d'une excursion au Havre. À partir de 1857, ses séjours en Normandie sont réguliers et Courbet fait la rencontre d'Eugène Boudin en 59. En septembre 1866, celui-ci séjourne chez le comte de Choiseul à Deauville et réalise cette peinture de mer telle il l'est dénommée. Lors de ce séjour, entre septembre-octobre 1866, Gustave Courbet écrit une lettre à Eugène Boudin. « Sur le désir de Monsieur Choiseul, je vous invite à dîner ainsi que votre dame pour demain. Mercredi à 6 heures du soir. J'ai déjà invité Monsieur Monet et sa dame, qui m'ont promis hier au casino. Je ne doute pas que vous nous fassiez le plaisir d'accepter. Tout à vous, Gustave Courbet. Chalet Choiseul, prenez Monet en venant et venez tous quatre surtout, je vous attends sans manquer. Le langage d'un autre temps mais d'un tel raffinement. Je vous remets un petit Sainte-Catherine de John Kind. Ça c'est Cals à nouveau, c'est la rue Varin. Ça ressemblait à ça à l'époque. Et voilà, on va terminer sur Saint-Léonard, peint par Isabey. Les fosses de Saint-Léonard. Je n'avais aucune idée que ça ressemblait à ça avant. Et voilà pour cette exposition temporaire que je vous invite vivement à découvrir. Sur l'exposition permanente, il y a juste 2 toiles que je veux vous présenter qui ont été d'énormes coups de cœur. Énormes. Ici, vous avez Kos, Farewell, mais les couleurs sont d'un... C'est tellement beau, c'est vraiment magnifique. Et la seconde toile que je voulais vous montrer, où j'ai eu un énorme coup de cœur, mais vraiment, c'est Charles Mozin, Le port d'Honfleur. Et regardez-moi cette toile. Je vous fais une petite vidéo. Elle est splendide. Bon, on va rentrer dedans, on va se faire plaisir. On va se noyer dans les vagues. Regardez-moi ça. On a l'impression d'être dans la Seine. C'est marrant parce que c'est un petit peu l'eau de la Seine et de la Manche mélangée. Mais la Seine du tableau, bien sûr.
c'est absolument splendide. Donc voilà pour le musée Eugène Boudin et cette petite rétrospective de cette exposition éphémère. J'espère que ça vous aura plu. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Honfleur cet été, pensez à visiter ce musée qui est super. Et l'exposition à nouveau est jusqu'au 26 août. Ça y est, je sors du musée Eugène Boudin. C'était vraiment trop bien, je me suis régalée. J'étais à fond. J'étais à fond. Super musée, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de salles. Et puis avec l'expo temporaire, là, c'est des rencontres d'Eugène Boudin. C'est du bonheur, du bonheur. Du coup, je suis avec mon frère et ma mère aujourd'hui à Honfleur et mes neveux nièces. Et pour les 150 ans de l'impressionnisme, en fait, on a les jardins de la ferme Saint-Siméon qui sont ouverts. Et il fait beau, c'est une belle journée. Donc je vais essayer de les engrainer avec moi après le déjeuner. Ça voudrait dire que je ferai pas Erik Satie, mais comme Erik Satie est toujours à Honfleur et que là c'est exceptionnel, je pense qu'il faut choisir l'exceptionnel parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et ce lieu, je pense que on en a tellement entendu parler que ce serait bien de pouvoir visiter ces jardins. On va voir comment ça se goupille. J'ai hâte de retrouver ma famille, de déjeuner avec eux. Et voilà. Je cours après l'étoile et là je ressors avec des étoiles plein les yeux. C'est magnifique, c'est super, je suis ravie. Et c'est en famille que nous nous retrouvons sur les bords de la ferme Saint-Siméon. Bon, c'est une super journée, on aura réussi à faire ce que je voulais. On retrouve la charrette de Monet avec la chaumière. Toute la série part en hiver. Eh bien voilà, nous ne pouvions quitter Honfleur sans revenir une dernière fois sur son vieux port, nous imprégner de ses couleurs, de ses vieilles pierres et de ses ciels changeants, et de son air marin, si doux, si particulier. Au revoir, cher Honfleurais, bon vent, voiliers et chalutiers.
Il est temps pour nous de partir voguer vers d'autres épopées. Et je te garde avec moi pour toujours, Honfleur, mon cœur. En rentrant à Montmartre, je ne fus pas surprise d'apprendre qu'une certaine personne demeurait près de chez moi au calme. Je décide donc de lui rendre visite. Cher monsieur Eugène Boudin, pour vous remercier de toute l'inspiration que vous m'avez apportée, je dépose sur votre tombe une rose jaune, symbole de soleil, d'énergie et de lumière, mais également d'affection platonique et sincère, de bonheur et de joie. N'y voyez là aucun signe d'infidélité, je pense à votre dame en déposant pour elle une rose rouge. En me baladant sur la plage d'Honfleur, je ramasse quelques coques, non pas de bateau, mais coquillages de saison. J'espère que le tout vous fera plaisir et vous rappellera à ce cher pays de Normandie que nous aimons tant. Non, je parle français. Bijou, ça va-t-il? Vous avez très jolis yeux. Mais vous aussi. Le ciel est magnifique. Les enfants s'amusent. Allez, on en profite, on est tous bien couchés. Ça ravive votre vie. Et on a besoin d'être ravis aussi. An undiscovered love.